Bon, aujourd'hui, on va regarder une vidéo de Hard Disk dans laquelle il y a les deux choses que j'aime le moins dans le montage YouTube. Tout d'abord, le syndrome de la phrase ininterrompue, et ensuite, des bananes. Beaucoup de bananes. Bon, on va regarder ce que ça donne. Elle a levé plus de 700 millions de dollars. Elle a convaincu des généraux, des anciens secrétaires d'État et même Joe Biden. Bon, déjà là, il y a le premier truc, c'est plutôt bien d'ailleurs, hein, c'est que ça commence assez fort, quoi. Elle a levé plus de 700 millions de dollars et tout ça. Là, on est accroché, on est hypé, mais qui est-ce? Bon, alors, moi je connais déjà l'histoire, c'est l'histoire d'Elizabeth Holmes qui a fait une arnaque monumentale. Mais on va regarder un petit peu ce qu'il en dit. On promettait de révolutionner la médecine avec une seule goutte de sang. Sur les couvertures de Forbes, Fortune et Time, Elizabeth Holmes devient l'incarnation parfaite du génie technologique au féminin. Une visionnaire, une prodige, une nouvelle Steve Jobs. Mais sous les têtes d'affiche, c'est une Franchement, c'est machine propre, hein. qui ne Son décor, il est fonctionne pas. plutôt Des patients en danger, des bien employés éclairé et muselés, tout ça. Le son, il est des bien. Et d'ailleurs, le son, je me demande... résultats truqués. Tout un château de cartes technologiques construit avec le sourire. Elizabeth... Le son, je me demande, parce que vu le niveau de présence qu'il a dans la voix, on sent que le micro est assez loin de lui. De toute façon, on voit bien, il a pas de micro sur lui. Donc moi, je vote pour le micro-canon. Petit micro-canon qui doit être quelque part en face de lui ou au-dessus de lui. Anne Holmes est née le 3 février 84 à Washington DC. Son père, Christian Holmes IV, et oui, c'est les Américains, ils ont des chiffres. J'avais raison pour le micro. Alors non, c'est normal. A travaillé pour de nombreuses agences gouvernementales en tant que directeur de projet. Donc déjà là, le premier truc qu'on se prend très très fortement, c'est que en fait, au niveau de la parole, ça enchaîne. Et a priori, on va voir un petit peu plus loin si on sent les différentes parties par moment et tout. Mais connaissant un petit peu Hard Disk, je pense qu'il va enchaîner de ouf. Des montages fiscaux opaques et des conflits d'intérêts dans l'allocation de contrats internationaux. Bien que jamais formellement inculpé, plusieurs enquêtes internes soulèvent des soupçons persistants sur l'éthique de sa conduite professionnelle. La mère d'Elizabeth, déjà, on n'avait pas eu de pause entre l'intro et le début de la vidéo. Hein. Ça va enchaîner directement. Et là, on enchaîne. On enchaîne. En résumé, elle contribue à la préparation de projets de loi et à la coordination entre les seuls moments où il y a un petit peu de changement, c'est quand il se tourne vers sa deuxième caméra. Mais sinon, c'est très très linéaire. Dans la levure. Donc là, on se prend du factuel. Donc là, pour moi, il y a un petit souci. Pour l'instant, je me prends qu'une avalanche de faits. Et il n'y a rien qui lie ces faits ou qui nous dit que ces faits vont être liés à quelque chose plus tard ou avant. Donc on nous balance des informations. Et là, on nous demande d'enregistrer beaucoup de choses. Je suis certain que là, si je te pose la question, quel est le métier du père, tu le sais plus. Et c'est évident, parce que tu t'es déjà ramassé beaucoup trop d'informations, et là, on est à peine à 1 minute 30, tu vois. Prestigieux dans les affaires. En grandissant dans cet environnement socialement privilégié, Elizabeth bénéficie d'un réseau d'influence considérable. L'accès facilité à des contacts institutionnels, des donateurs privés, des leaders... Voilà, deuxième défaut. L'accès facilité à des contacts donc contact institutionnel, on montre... Des gens habillés en costard, poignée de main. Des donateurs privés. Un billet qui tombe dans une box, je pense. Des leaders d'opinion et des ressources éducatives d'élite ont fortement contribué. Ressources éducatives d'élite, on montre quelqu'un qui écrit sur un tableau. Là, ce que je reproche, c'est pas le fait que ce soit illustré, hein, parce qu'il faut illustrer. C'est le manque d'imagination dans la façon d'illustrer. Normalement, c'est le cœur de ce qu'on fait quand on fait un film, en fait. On essaye de raconter de façon illustrée, mais avec beaucoup d'imagination dedans, de façon à transporter la personne qui regarde vers ce qu'on raconte. Mais on sait ce que c'est que des donateurs. En théorie, j'ai pas besoin qu'on me la montre. Donc si on me le montre, il faut que ça serve à quelque chose. Là, ces images, elles n'ont pas de but. C'est le fameux banane. Bon, c'est bon quand même, hein, mais faut pas en abuser. Contribuer à son ascension. Ce capital social, conjugué à la notoriété familiale et à la réputation de ses parents, va incontestablement... Bon, ça c'est plutôt bien, on a une image d'elle quand elle est petite. Déjà, on raccroche notre histoire. Un poids et un prestige qui inspire confiance aux investisseurs. Et en fait, c'est ça qu'on veut. On veut la voir, on veut voir les parents. On a beaucoup parlé de ses parents, de son environnement familial. J'ai aucune image en tête de ses parents. Et ça... En documentaire, c'est un peu préjudiciable. Normalement, si tu peux pas vraiment montrer quelque chose, t'en parles pas. Mais là, en fait, je pense que les parents, c'est très facile, en grattant un peu, de trouver une photo d'eux et de les mettre un petit peu en scène. Elisabeth a un frère, Christian Holmes, le frère, on le voit. Toujours les chiffres. Sauf que, non, d'ailleurs, on le voit pas. Ambition entrepreneuriale d'Elisabeth. Elisabeth a un frère. Ça c'est la comédienne, j'ai oublié son nom, en fait. Donc ça, c'est une image de film. Très vite, elle se fait remarquer par ses professeurs, notamment Il y a zéro respiration. Hein. Ça va être, je pense que c'est parti jusqu'au bout comme ça. Réputé pour ses travaux en bio-ingénierie. Il est impressionné par la détermination et la vision. Voilà, là c'est encore des images du film. C'est pas gênant d'illustrer un peu avec des images du film, mais il faut le dire, faut qu'on sache qu'on est en train de regarder. Parce que déjà en plus de ça, je pense que ça apporte quelque chose au personnage de dire voilà, ça c'est des images d'un film qui a été fait sur sa vie. Déjà, ça nous donne une idée de l'importance du truc, même si on connaît pas encore l'histoire. Donc c'est un truc qui peut se placer. Ou alors il faut aussi le marquer à l'image. Là, je me prends des images.
je suis pas censé comprendre ce que je vois en fait, et là c'est dommage. Il poursuit lui aussi une carrière dans les affaires. Voilà, donc là on a une vraie image d'eux en fait. Donc là c'est elle avec son frère, donc je comprends pas pourquoi avant on me montre une image du film sans me dire que c'est une image de film. Donc ça veut dire que moi il y a un petit moment comme ça, j'ai un petit moment de doute, c'est tout, c'est un peu gênant. Il devrait gratter des images d'elle, de son frère, de ses parents et de les montrer. Parce que c'est à ce moment-là qu'on en a besoin. Après, on pourra s'en détacher un petit peu quand on sera dans le cœur de l'histoire. Mais là, sur le début, on fait un peu la présentation du portrait de famille. On aimerait les voir. Vente et les opérations commerciales. Plus tard, il occupera des fonctions de direction dans le département des ressources humaines, puis dans les opérations. Je pense que c'est ça le truc, c'est qu'il a pas osé surexploiter les photos. Moi, quand j'ai des photos comme ça, je vais l'utiliser une fois cadré comme ça. Une autre fois, je vais l'utiliser en cadrant vachement plus dedans. Et ça va me faire deux valeurs de plan. Donc, avec une seule image, j'ai plusieurs plans. Et donc, du coup, tout le début, dès qu'on parle d'elle et son frère, eh ben, j'aurais pu montrer plus d'images. Il existe entre Elisabeth et son frère une certaine rivalité. Il est l'aîné respecté, de qui on attend qu'il rejoigne les cercles traditionnels. Les images de stock, ça marche pas. Dès son plus jeune âge, Elisabeth se distingue par son cercle. Et là, on est à nouveau banane avec des images prétextes. Ça, vraiment, c'est le cœur de ce que j'essaye d'enseigner, c'est-à-dire de pas faire comme ça. On peut utiliser des images de stock, c'est bienvenu. En général, je les utilise plutôt pour faire des allégories. Donc, j'irai pas directement sur un truc. Si c'est pour dire que la petite fille, elle est studieuse et tout ça, ça fait un peu trop bateau de juste voir une petite fille comme ça qui a l'air studieuse. C'est la petite futée de la famille, et dès son plus jeune âge, elle plume tout le monde au Monopoly pendant les parties familiales. Elle est néanmoins aussi et là, il y a un autre truc qui manque, je me rends compte, bon, qui me saute un petit peu aux yeux, c'est que on ne fait pas de lien logique des événements les uns avec les autres. Donc là, on nous a raconté un peu le contexte familial, les parents qui sont riches, un antagonisme entre elle et son frère, et en fait, tout de suite après, on dit ouais, elle est très studieuse et machin, et quand elle joue, elle cherche à gagner. Et en fait, on met pas les choses en relation. Quand elle perd, sa colère est dévastatrice. En 93, elle est mauvaise perdante. Pourquoi? Parce que il y a ce truc de son frère, on lui déroule tout le tapis rouge devant lui parce que c'est le mec de la famille, il a le même nom que le père et que elle se sent laissée sur le côté. Là, en fait, on crée pas d'empathie avec le personnage. On est vraiment à la surface, on est très très loin du cœur des choses. Alors je pense que si on était rentré un petit peu plus dedans, on aurait un peu d'empathie pour cette femme et ça créerait un twist beaucoup plus violent. Elisabeth quitte alors une école dans laquelle elle n'est pas particulièrement populaire et voit ce changement comme l'occasion de repartir à zéro, un défi stimulant dans un environnement entièrement nouveau. Et là c'est le côté purement documentaire, on a quand même le défaut de la forme, c'est que c'est une forme où en fait c'est le youtubeur qui raconte absolument tout, il n'y a pas un moment où il y a une image d'archive qui dit les choses et qui donne du corps à tout ça, donc c'est lui qui nous dit oui, elle voit ça comme une opportunité de... Mais moi, comme c'est lui qui le dit, puis qu'il n'y a rien qui étaye ce qu'il dit, je suis censé le croire sur parole. C'est pas à la narration de raconter ça. C'est à elle ou à un de ses proches de dire « Ah ouais, ça lui a fait du bien quand on a déménagé. Ah ouais, ça lui a permis de s'affirmer un peu plus parce qu'elle était pas très populaire avant dans l'école où elle était. » Sinon, ça anesthésie le truc et pareil, zéro empathie, zéro... on est très 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 loin des personnages de l'histoire qu'on raconte. Caractérisée par une valorisation des corps très minces, elle tombe dans la spirale des troubles alimentaires. Ce combat discret mais profond marque durablement cette période de sa vie et s'inscrit dans une quête précoce de contrôle et de perfection. C'est de l'IA ? C'est de l'IA, ça. Le visage, il est très bizarre, on dirait de l'IA. On l'a dit, Elisabeth a une rivalité avec son frère et elle est donc animée par une volonté inflexible d'être la meilleure. Elle excelle en cours. Là, beaucoup plus tard, on dit voilà, comme elle a une rivalité avec son frère, elle est animée. Et c'est pareil, c'est dit de façon tellement factuelle qu'on n'a pas d'empathie, quoi. Là, pour l'instant, 3 minutes 46 de vidéo, j'ai pas accroché au personnage. Je suis pas du tout dedans. Sa volonté d'intégrer la prestigieuse université de Stanford émerge très tôt, à la fin des années 90, au lycée. Ça, pour moi, pour le coup, ces cas d'école, c'est comme si c'était presque pas monté, en fait. On a juste mis des images d'illustration par-dessus. On joue pas avec les images, on pose pas le décor quand on arrive à Stanford. Stanford, c'est la grosse fac américaine et c'est un lieu qui a, voilà, il y a un prestige et là on le pose pas le prestige, ce qui fait que du coup ça devient juste un lieu comme ça. Voilà, Stanford, t'as vu à quoi ça ressemblait? Et on enchaîne encore du factuel. À 16 ans, elle est acceptée dans un programme d'été pour étudiants à l'université de Stanford, alors qu'elle n'est encore que lycéenne. On dit Stanford 2 fois et la deuxième fois c'est comme si on l'avait pas prononcé le mot avant. C'est un petit souci d'écriture, ça. En 2003, donc, à l'âge de 19 ans, Elizabeth Holmes quitte l'université après seulement 1 an et demi d'études dans le but de fonder sa propre entreprise, Theranos. Et là, je trouve ça dommage parce que, bon, déjà les dates, au final, je me demande à quoi elles servent. Là, j'ai du mal à retenir la date d'avant. Et derrière, on a Theranos, sauf que Theranos, c'est le nom de sa boîte. C'est là que va arriver le drame, c'est le truc important. Et on dit, ouais, Theranos. Et on balaye le truc. Alors qu'en fait, non. Là, moi, j'ai envie qu'on fasse Theranos. Boum, limite, tu mets... en plus, je suis certain que ça se trouve en grattant bien.
tu mets une pub de l'époque. Faut mettre le truc un peu en valeur parce que c'est un moment important en fait. Sauf que là, non, c'est juste Theranos. Voilà, tu sais comment s'appelle la boîte et on est reparti. Entre fin 2003 et début 2004, elle oriente ses recherches vers un appareil portable capable de réaliser des analyses sanguines à partir d'une seule goutte de sang. Et ça, c'est le truc le plus important et ça passe trop vite. Ce truc de, elle crée un appareil et la promesse, c'est qu'avec une petite goutte de sang, on peut faire les analyses comme ça. C'est une révolution ce qu'elle est en train de proposer. Imaginez un monde où une simple goutte de sang suffit pour réaliser voilà, des dizaines d'analyses sans aiguille, sans douleur. Et là, c'est avec les images de la promotion du truc. Une fraction du prix des tests habituels. Et bah c'est le monde que Theranos propose. Les plus de 250 analyses disponibles peuvent être effectuées sur place, dans des pharmacies ou des cliniques, avec des résultats en quelques heures seulement. Cette innovation, elle promet de démocratiser l'accès au diagnostic médical en le rendant plus simple, plus rapide et plus économique. Ce serait une vraie avancée vers une médecine plus préventive et voilà. En fait, ça passe juste comme un truc, bon voilà, elle a fait un truc qui est plutôt bien. Alors que non, c'est incroyable. Elle est là, elle est super jeune. Là, c'est un moment où moi, j'appuierais en plus au niveau du propos. Je rappellerais son âge parce que là, à ce moment-là, elle a, je sais pas, peut-être 24, 25 ans. Elle est super jeune et elle plombe un truc où elle propose de créer une machine qui fait un truc incroyable qui va retourner complètement la médecine moderne. Connu pour son rôle chez Oracle, une entreprise américaine spécialisée dans les logiciels de gestion de bases de données, rejoint également le projet. Ouais, en fait, là, niveau documentaire, on est très très loin. Parce que c'est pareil, quand il parle d'Oracle, il dit ouais, une boîte. Oracle, c'est un truc énorme, c'est super important. Là, en le balançant comme ça, on passe à côté de l'importance des informations qu'il donne, en fait. Donc, il donne les informations, oui, mais on les comprend pas. Mais pas seulement. Parce que le début des années 2000, il représente un... Bon, là, le petit jump cut, il est très très mal placé, mais bon, c'est parce que justement, il y a cette volonté de tout resserrer, donc il a dû enlever peut-être une micro-respiration, je pense. Mais pas seulement. Parce que le début... Voilà, il y a même pas la fin du geste de la main et tout. Bah, et c'est dommage, hein, parce que la lumière, elle est plutôt propre, le lieu, il est clean. Bon, après, moi, j'ai déjà vu des vidéos de lui, donc on connaît un petit peu ce décor et tout, mais c'est propre. Franchement, c'est bien filmé, c'est plutôt maîtrisé, quoi. Donc du coup, je trouve ça dommage de... La période correspond à une époque de profond optimisme entrepreneurial dans la Silicon Valley. Le succès planétaire de l'iPhone en 2007, suivi par l'ascension fulgurante d'Apple, Google ou Facebook. On rate des occasions de faire vivre le truc au spectateur, parce que quand il dit le succès planétaire de l'iPhone, j'ai pas envie de voir un iPhone, je sais ce que c'est un iPhone. Faut mettre le moment où Steve Jobs, il l'annonce sur scène. L'iPhone, avec les gens qui font « Ouais !» l'iPhone, quoi. Et là, on comprend ce qui s'est passé à cette époque-là et pourquoi on te parle de l'iPhone et pourquoi c'est important. Surtout qu'en plus de ça, Steve Jobs, c'est important pour après. Des figures comme Steve Jobs sont alors glorifiées, leur ça, façon de communiquer, notamment fallait le mettre avant, puis il faut mettre l'audio. Cette archive-là, elle est facile à trouver sur Internet. Il y a l'audio, il sort 2-3 punchlines, en plus, il fait rire le public, et ensuite, il y a les gens qui se lèvent et qui applaudissent et tout. C'est comme ça qu'il faut le faire vivre. Avec leur mise en scène et leur storytelling, deviennent une référence pour tout entrepreneur aspirant à révolutionner. Voilà. Et là, il parle de mise en scène et de storytelling, et il pourrait le montrer avec cette archive. Il faut pas dire, il faut montrer. Affirmant qu'une seule goutte de sang peut sauver une vie entière. La phrase deviendra emblématique dans sa communication. Parallèlement à l'ascension là voilà, il faut que ce soit elle qui le dise. Commercebit.com, la société que Sony a cofondée en 99, profite de cet engouement pour être rapidement revendue à CommerceOne, à une époque où la valorisation des startups était souvent déconnectée de la réalité. Et là, il me donne des informations que je comprends pas. Là, il me dit CommerceOne et tout, j'ai jamais entendu parler de ça, donc je sais pas en quoi cette information qu'il me donne est importante, ou quoi que ce soit et tout. Donc du coup, je me prends beaucoup de faits, et tous les faits que je me prends, ils sont au même niveau d'importance, parce que pourquoi ce truc-là, qui est anecdotique, hein, est au même niveau que la machine, que Steve Jobs, alors que Steve Jobs et la machine, c'est important dans l'histoire. Ce truc-là, ça ne l'est pas. Je suis certain qu'à la fin, si je te pose des questions sur des choses qu'il a dites et qui sont dans l'histoire, tu t'en rappelleras pas. C'est évident. Même si beaucoup d'entreprises créées à cette époque disparaissent aussi vite qu'elles sont arrivées. En fait, il n'y a rien qui va dans la façon d'illustrer. Parce que là, il parle d'entreprises qui sont créées à cette époque, qui ont disparu aussi vite qu'elles sont arrivées. Donc il y a 2-3 trucs et tout, ok, on comprend. Mais on finit par eBay, mais eBay, ça n'a pas disparu. Et un détail singulier attire l'attention du public. Sa voix exceptionnellement grave. This is what happens when you work to change things. Nombreux sont ceux qui remarquent qu'elle adopte... Enfin, on l'entend et il y a un petit peu... on a autre chose que lui en train de parler. Ça dure pas longtemps. Et le truc qu'il y a, c'est qu'il aurait dû en profiter pour prendre un extrait où elle dit quelque chose d'important pour la suite de l'histoire, en fait, plutôt que de prendre une phrase prise au pif comme ça, je trouve. Effectivement, elle force sa voix et ça s'entend, elle a une voix bizarre et tout, et c'est marquant pour le coup, donc c'est bien de la montrer, parler pour qu'on comprenne, et ça peut expliquer pourquoi depuis le début on l'entend pas, là on la montre enfin en train de parler, comme ça il y a ce truc un peu bizarre. Par contre là j'aurais mis un extrait un petit peu plus long quand même, quoi, qu'on la
qu'on ait le temps de l'entendre parler, de se rendre compte du niveau de bizarrerie du truc, quoi. Une intonation inhabituelle, très posée, lente, presque hypnotique. C'est pas que la voix, elle est posée, c'est qu'elle est forcée, quoi. C'est une femme, et elle parle comme ça. Et elle se force, et elle fait non, c'est ma voix normale. Et tout le problème, il est là. Certains anciens employés affirment qu'Elisabeth ne parle pas ainsi dans un cadre privé. Moi, j'aurais aimé voir un moment un employé qui dit non, elle force sa voix, plutôt que ce soit lui qui le dise. Cette transformation vocale, c'est qu'un élément parmi d'autres d'une imitation assumée de Steve Jobs. Donc voilà, et là, on rebondit dessus, alors qu'on l'a déjà montré avant, mais en passant le truc, je pense qu'il y avait moyen de mieux introduire le fait que Steve Jobs était important, quitte à le teaser, à dire voilà, Steve Jobs, et retenez bien parce que vous allez voir après, c'est pas anodin qu'on en ait parlé. Elisabeth porte le même col roulé noir emblématique, utilise ses mains avec des gestes similaires. Et là, on me parle d'un col roulé noir emblématique, mais dans toutes les images que j'ai vues de Steve Jobs, il l'avait pas. Mais aussi George Shultz, ex-secrétaire d'État et dont on reparlera plus tard, l'y rejoint également cette année-là et devient un des proches mentors de Hall. Ces levées de fonds permettent à Theranos de lancer le développement de son produit phare, baptisé Edison. Et là, pareil, quand on remontre la machine, on en parle comme si on l'avait pas montré avant. Et surtout, on rebondit pas sur les éléments qu'on avait mis en place avant. C'est-à-dire qu'on avait mis la rivalité entre elle et son frère on lui donne tout parce qu'il a le même nom que le père, c'est Junior et machin. Et elle, en fait, il a fallu qu'elle cravache, mais là, en fait, elle l'a dépassé. Là, on le dit pas, donc du coup, ça passe un peu à la trappe et on se demande pourquoi depuis le début, on nous parle de la concurrence entre elle et son frère si on n'en fait rien derrière. Mais voilà, en 2015, tout bascule. Des données falsifiées, des tests bâclés, des patients mis en danger et derrière le rideau, une technologie qui ne fonctionne tout simplement pas. Voilà, et là, pour moi, en fait, putain, c'est con, hein. Il a gâché le truc. C'est-à-dire que, en fait, il met pas les choses en perspective. Le truc qui vient de se passer, là, c'est qu'on est en train de raconter que la meuf, elle a monté une boîte de maboules valorisée à des milliards de dollars avec des donateurs dans tous les sens, avec des présidents américains qui disent ouais, elle, c'est la nouvelle Steve Jobs. Et elle faisait les unes de tous les journaux, on parlait d'elle partout. C'est le gros truc et tout ça. Et elle a sa machine et tout, sauf que petit problème, les résultats, on les attend encore. Mais qu'est-ce se passe-t-il? Et là, du coup, il y a des gens qui commencent, et je me demande si c'est pas des journalistes de mémoire, qui vont commencer à gratter un petit peu et qui vont se rendre compte que mais les résultats, ils sont où là? Qu'est-ce qui se passe et tout? Et ensuite, on tombe sur la conclusion de ouais, bon, en fait, c'est de la fraude. En fait, depuis le début, c'est vraiment cas d'école, quoi. C'est qu'il y a rien qui est fait pour que je m'intéresse à l'histoire. Bon, c'est méchant ce que je vais dire, mais il y a des tas de vidéos vachement mieux faites sur cette histoire sur YouTube. Je vais vous montrer une autre vidéo sur le même sujet, qui est un peu plus ancienne, mais qui a quand même fait 12 millions de vues. On va dire qu'elle a bien marché, que la rétention doit être très très bonne. Et voilà déjà comment elle commence. Imagine building a company that everyone thought would change the world. Donc déjà là, on pose tout de suite le truc. Imagine, t'as fondé une compagnie dont tout le monde pense qu'elle va changer le monde. Le truc que je disais qui était important et qui manquait, quoi. Le fait que c'est pas juste elle a créé une compagnie, puis elle a créé sa machine. Non. C'était incroyable. Et on a pensé qu'elle allait changer le monde. C'était important, quoi. What Theranos promised was a revolutionary blood analyzer that could run hundreds of tests just from a finger prick in the comfort of your own home. However, et ensuite, on va dérouler l'histoire. One of great success or inspiration. C'est bien mieux écrit. This story is about deceit, fraud. Voilà. Et là, une fois qu'on a dit, voilà, l'histoire, il y a ça. Mais cette histoire, ce dont elle parle vraiment, c'est de tromperie, de fraude. On dit pourquoi cette histoire on la raconte et on oriente, on met un angle tout de suite. What exactly was Theranos? And how did it go so horribly wrong? Voilà, et derrière, dans l'intro, il y a une vraie promesse forte, quoi. Et d'ailleurs, je vais aller un tout petit peu plus loin. Par exemple, là, sur l'histoire de sa voix. Comment c'est traité ici. She was a master manipulator. She spoke in a low baritone voice in order to be taken more seriously. Donc déjà, on explique cette histoire de voix. On dit pas juste, oui, elle avait une voix un peu comme ça. Non, on dit non. Elle s'en servait pour manipuler les gens. The question was, as a 19-year-old, how do you go about the process of convincing people that you know what you're doing? It's about finding people who believe in you. Because the worst possible thing in the world is to have someone who doesn't believe in you. Et là, quand on la fait parler, c'est pour lui faire dire un truc qui la caractérise. C'est pas une phrase gratuite comme ça, juste écoute la voix et tout. Non. On s'en sert. Comme ça, on a deux niveaux. On a le niveau où on se rend compte qu'elle a une voix vraiment bizarre. Mais en plus, ce qu'elle dit, c'est un peu inquiétant. C'est la meuf qui dit non. Il faut absolument qu'on croie en moi et machin. On voit le mindset, en fait. Pourquoi elle est importante, cette histoire de voix grave? Parce que là, on en parle, à part le fait que c'est bizarre. Elle s'est créée un personnage complètement fou pour donner le change et que ça a marché, elle s'est inventée une sorte d'aura et ça passait par cette histoire de voix grave parce que, pour quelle raison elle a fait le truc de la voix grave? C'est parce que c'est une femme et qu'elle est dans un milieu d'hommes et que les femmes qui ont des voix trop aiguës sont moins prises au sérieux que les femmes qui ont des voix graves. Et ça, c'est prouvé, c'est un truc scientifique. Bien évidemment, je vous laisserai le lien vers cette étude qui le démontre dans la description. On occasion, she forgot to put on the voice and was caught using a natural voice before. Voilà, et par moment,
elle oublie de faire sa fausse voix et on realizing entend and sa vraie dropping voix. several tones. No, it hasn't. Well, if I use traditional words to describe what we're doing, it's hard because Voilà. Et là, on comprend à quoi on a affaire, on comprend un peu plus le personnage et on est dedans, on n'est plus en surface, très loin, à raconter juste les événements. Non, non, on les éditorialise et on leur fait dire des choses à ces événements. C'est le problème un peu de la production sur YouTube, c'est que comme on a ce besoin, en tout cas chez certains créateurs, d'alimenter, donc c'est-à-dire de faire des vidéos régulièrement, d'en mettre, on n'y met pas de cœur. Là, c'est une vidéo, elle est aseptisée au possible, c'est juste, tiens, demain, on va traiter tel truc, on fait la vidéo, faut qu'elle sorte à la fin de la semaine, elle sort. Parce que là, on sent bien qu'il y a pas cet effort de fait, de se dire, attends, comment je peux raconter ce truc pour que ça file la chair de poule, pour que les gens soient indignés, de se dire, attends, mais qu'est-ce que c'est que ce scandale avec cette nana, là? Là, un truc comme ça, si j'étais pas en train de faire l'exercice, je peux pas regarder une vidéo comme ça, je la regarde pas du tout au bout, quoi. Tous les défauts que j'ai cités, bah du coup, ça donne ce genre de commentaires. Donc très bonne vidéo, mais en tant que monteur et infographiste, je vous conseille de prolonger la durée d'une séquence ou image. Parfois, je n'ai même pas le temps de visualiser ce que vous montrez. Et derrière, ça enchaîne. Surtout quand on la regarde en x2, bon là c'est quelqu'un qui plaisante, mais derrière on a aussi, il devrait vraiment prendre en compte ses réflexions, sous toutes ces vidéos les commentaires se plaignent de la même chose. Le montage est trop archaïque, trop rapide, il y a trop d'infos en peu de temps pour qu'elles soient intégrées par le viewer, c'est le seul problème de cette chaîne, ça serait bien qu'ils l'entendent. Voilà, faut être super champion pour avoir retenu quoi que ce soit à cette histoire, quoi, à part le fait qu'elle a monté une arnaque et que maintenant elle est en prison. Je vais juste être honnête, je trouve que c'est une très mauvaise vidéo, quoi. C'est mal raconté, et on passe à côté de tous les enjeux. Les enjeux qui sont dans cette histoire, en fait, et dont on ne parle jamais, c'est le problème de la Silicon Valley et de son credo du fake it until you make it. Ce truc de dire aux gens, voilà, si... fait semblant jusqu'à ce que ça marche. Et c'est ça qu'elle a fait en fait. Et elle est vraiment le symbole vivant du fake it until you make it qui se casse la gueule à la fin parce qu'en fait ça a jamais fait. Et donc du coup tous les questionnements que ça peut provoquer. Là il y a rien de tout ça. Donc on est vraiment sur la surface d'un truc. Pour une vidéo de ce style-là, c'est logique qu'on tombe dans les facilités de banane parce que ça permet d'aller vite. C'est normal qu'on tombe dans les facilités de tout resserrer, de pas réfléchir, de faire rétention, rétention pendant une demi-heure parce que c'est facile à faire en fait. Ça demande pas de se creuser la tête et de se dire attends, est-ce qu'il n'y a pas un truc à enlever pour créer un peu de suspense, trouver la musique qui va bien, faire le truc. Non, là, il n'y a pas besoin de musique, on s'en fiche, il n'y a pas d'air. Même en podcast, j'arriverai pas à le suivre en fait, ça arrête pas de parler quoi. Mon conseil, c'est de pas faire comme ça. Maintenant que vous avez vu ce que c'est qu'un mauvais exemple, peut-être que vous serez intéressé par un bon exemple de ce qu'il faut faire.